Est-ce que t'es un débutant en muscu qui te sent totalement perdu devant les tonnes d'exos différents qu'il existe pour travailler tes muscles? À chaque fois que tu te rends à l'entraînement, tu te sens comme un touriste à tenter de nouveaux exos, de nouvelles machines. Du coup, à force, t'as peur de faire n'importe quoi et d'avoir l'air ridicule. La sélection d'exos est l'une des étapes les plus importantes dans la création d'un bon programme d'entraînement. Si elle est mauvaise, tu pourrais voir quelques résultats avant d'être rapidement confronté à de la stagnation et une difficulté à récupérer correctement. Mais si elle est bonne, tu vas progresser sur le long terme en prenant du plaisir. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers les principaux critères à suivre dans la sélection d'exos adaptés qui te permettront donc de faire exploser ton physique, à coup sûr. Reste avec moi jusqu'à la fin. Si tu n'as pas un minimum de notions biomécaniques des muscles, il y a de grandes chances que tu finisses par faire de grosses bêtises à l'entraînement. N'aie pas peur, le terme peut paraître compliqué, mais c'est vraiment ultra simple. Pour te la faire courte, disons que chaque muscle a des fonctions principales, des mouvements à réaliser pour être développé efficacement. Prenons le biceps en exemple. Sa fonction principale est de fléchir les avant-bras, ce qui veut dire que pour développer efficacement tes biceps, il te faut une flexion des avant-bras, ou un curl si tu préfères. Pour les triceps, ce sera une extension des avant-bras. Les quadriceps, une flexion des genoux. Pour les trapèzes, une rétraction des omoplates. Et ainsi de suite pour les autres muscles. Connaître ces bases te permettra déjà de faire un grand tri dans ta sélection d'exos et t'aidera à voir plus clair pour définir ce dont tu as besoin. Savoir quel mouvement réaliser pour travailler tes muscles, c'est bien, mais ce sera pas suffisant. Car tu peux réaliser un bon mouvement, mais le faire dans des conditions qui te permettront pas de développer du muscle de façon efficace. Je te parle de stabilité. Tu dois être en mesure d'effectuer tes mouvements en étant le plus stable possible, sans trop te préoccuper de la technique. Exemple, le développé militaire debout, à la barre, était l'un de mes exos favoris, mais j'ai très vite compris que le faire assis sur un banc était plus facile à exécuter, moins fatigant, et me permettait de récupérer beaucoup plus rapidement. Autre exemple, certains passeront des mois avant d'avoir une technique à peu près correcte au développé couché, et commencer à développer leur pec, alors qu'ils auraient simplement pu choisir un développé couché, à la barre guidée, c'est-à-dire le même mouvement, mais avec plus de stabilité. Ne te trompe pas d'objectif. Ton but est de développer du muscle, pas de devenir un champion sur tel ou tel exo. Et retiens que ce qui est plus difficile et éprouvant en muscu n'est pas forcément la meilleure option. Ceci étant dit, tu dois malgré tout garder une chose en tête. Ta préférence personnelle est un critère primordial pour choisir tes exos. Ça peut t'étonner, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, tu t'es dit que tu étais obligé de faire certains exos, comme le bench, squat ou deadlift. Non. Tout ce que tu fais en muscu, tu dois l'apprécier. Sinon, il est certain que tu ne seras pas régulier et que tu passeras par des phases d'abandon. Si tu n'aimes pas faire du squat, mais que tu préfères le leg press, il n'y a absolument aucun souci. Fais du leg press. À l'inverse, si tu préfères le squat, fais du squat. À condition que tu saches l'exécuter. Tu ne dois jamais te sentir obligé de faire tel ou tel exo, tel type de cardio, ou consommer certains aliments en particulier. La musculation est une discipline à long terme. C'est pourquoi tu dois donner une grande importance à tes préférences. Quand bien même elles ne seraient pas forcément les meilleures options. Car le meilleur moyen d'abandonner rapidement la muscu, c'est de détester ce que tu fais.